L'invité du jour. Bonjour Abdelali Mamoun, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Vous n'avez pas marché contre l'antisémitisme, pourquoi ? Tout simplement parce que les musulmans, parce que quand vous dites moi, mais c'est aussi l'ensemble, la grande majorité des musulmans de France, ont pensé. Et penser, c'est séparer, comme l'a dit Gérard Philippe récemment, c'est séparer la lutte contre l'antisémitisme et le conflit et les exactions qui sont commises aujourd'hui en Israël. Et malheureusement, nous avons eu le sentiment que cette marche avait pour objet de justement solidariser la lutte contre l'antisémitisme et à la fois être solidaire avec les exactions commises par Israël à l'égard du peuple de Gaza. Et donc c'est cette solidarisation qui, en d'autres termes, justifierait de dire que si vous êtes contre Israël, vous êtes antisémite. Et c'est cette notion-là que nous n'avons pas acceptée. Mais précisément, les organisateurs de la marche ont voulu s'extraire tout à fait de ce que vous décrivez comme une sorte de mélange, où on aurait mélangé la question de ce qui se passe là-bas et la question de ce qui se passe ici, en ne donnant comme seul mot d'ordre que marche pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme. Ce slogan-là, vous vous y retrouvez ? Bien sûr, nous sommes pour la République, contre l'antisémitisme, contre toute forme de discrimination, de racisme, de xénophobie. Mais c'est vrai que les Juifs ne sont pas les seules victimes de cette réalité de xénophobie en France. L'extrême droite est particulièrement à la fois, pour beaucoup d'entre eux, néo-nazi, donc dans cette nostalgie hitlérienne anti-juive en France, et on le remarque. Pour vous, c'est dans un l'attitude. problème d'extrême droite, mais ils étaient là à la marche, eux. Oui, ils étaient là pour justement se disculper, se démarquer par rapport. Mais leurs parfois élus qui sont avec eux et qui sont même à l'Assemblée nationale ou ailleurs, eux ne se gênent pas de tenir des propos négationnistes, des propos antisémites. Mamoun, vous avez dit, oui, mais les Juifs ne sont pas les seules victimes. Aujourd'hui, et c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, ce sont les actes antisémites qui prennent les Juifs pour cible, qui explosent. Il y a 1240 actes qui ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé ? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile, pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, c'est les chiffres qui sont je dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé ou a subi des menaces verbales. Mais attendez, on va rentrer dans le détail, mais je voudrais quand même comprendre. Ça veut dire que globalement, vous avez un doute ? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement vous dites ça quand même, monsieur Lima, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont alors ne diffusés. nous contons pas de voilà, nous aimerions avoir des éléments concrets. Eh bien, on nous a parlé d'étoiles de David, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et en plus, on veut nous parler d'antisémitisme musulman. C'est ça qui est aujourd'hui que nous condamnons. Parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la composante musulmane aspire à vivre en paix, à la fois avec le reste de la communauté nationale, mais en particulier avec la composante juive de France. Monsieur Imam, je voudrais qu'on reste quand même, Abdelali Mamoun, sur ce que vous dites. Vous laissez entendre que, en tout cas, vous demandez des preuves, en quelque sorte. Vous dites ce chiffre, voilà. Moi, je vais vous donner les condamnations. Ouais. Avignon, Avignon, je ne vous donne que les condamnations, pas juste les plaintes, les condamnations. Avignon, une femme condamnée à 5 mois de prison ferme après avoir craché sur la kippa d'un homme de confession juive. À Saint-Brieuc, un homme de 32 ans a été condamné à 1 an et demi de prison pour des propos et des actes antisémites. À Paris, une enquête a été ouverte après que le 1er novembre dernier, des chants antisémites aient été chantés dans le métro. Vous avez vu cette vidéo ? Oui. C'est de l'antisémitisme ? Oui, clairement, bien sûr. Donc là, c'est de l'antisémitisme. Ils méritent, ces jeunes-là, d'être rappelés à l'ordre et d'être... Et puis, il y a eu des plaintes de 2 rabbins pour agression, l'une dans le métro, l'autre devant sa synagogue. Il y a un procès à venir le 22 novembre pour une femme qui avait tourné en dérision. Vous parlez d'enfants, on parle d'enfants. Dans le métro, que ce soit le rabbin qui a été agressé... Vous appelez des enfants, c'est des enfants. C'est des jeunes, c'est des jeunes, ils sont collégiens. Voilà, c'est des enfants. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes ? Je dis qui sont dans une attitude puérile dans laquelle ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils font.
Donc il faut relativiser. Vous les excusez? Non, je ne l'excuse pas. J'explique simplement qu'il y a des comportements qui émanent de personnes responsables, qui ont toute leur tête, et d'autres qui émanent de jeunes qui sont dans la provocation, dans le jeu. Alors maintenant, si on parle des gens qui ont toute leur tête, que pensez-vous des propos de l'imam de Beaucaire? L'imam de Beaucaire qui a été condamné à de la prison avec sursis pour avoir cité ce hadith. Le jour du jugement n'arrivera que quand les musulmans combattront les juifs. Les juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres. Alors, ce n'est pas l'imam de la mosquée de Beaucaire, c'est l'imam de la mosquée de Toulouse. Et il a tenu ses propos il y a 3 ans. L'imam de la mosquée de Beaucaire, il n'a pas tenu ces propos-là. Il n'a pas sorti ce hadith. Qu'est-ce que vous en pensez de ce hadith? Bien sûr qu'il est pour moi totalement ce qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qu'il est faux et qu'on ne peut pas d'abord tenir ce genre de propos en France, dans lequel on encouragerait les musulmans à dire que viendra un temps où est-ce que les musulmans pourront massacrer les juifs. C'est bien entendu totalement inadmissible que quelqu'un, un imam, puisse tenir. Il doit être mis hors d'état de nuire, il doit être écarté de cette mosquée, voire même mis en prison. C'est tout à fait condamnable. Je suis le premier, et nous sommes, nous, les premiers à lutter contre l'antisémitisme et toutes ces dérives. La composante musulmane cultive des relations très cordiales avec la composante juive de France. Ce qui m'étonne simplement, c'est le doute que vous laissez apparaître sur le nombre d'actes. Est-ce que vous avez l'impression que le ministère de l'Intérieur gonfle ces chiffres? Je ne dis pas cela. Je dis qu'on n'a pas suffisamment d'informations qui clarifient la question de tous ces actes antisémites. Est-ce que vous diriez qu'il y a une explosion du nombre d'actes antisémites? J'en sais rien. Je ne sais pas, puisqu'on nous donne des chiffres, mais on ne nous explique pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, je viens de vous donner des cas très précis. Oui, tout à fait. Et je les condamne avec fermeté, sans aucune réserve. Et je condamne leur auteur sans aucune réserve. Ils méritent toutes les punitions qu'ils doivent subir. Mais maintenant, je dis aussi qu'il existe aussi une islamophobie, des actes anti-musulmans qui sont tout autant détestables et dont les musulmans sont victimes. Est-ce que vous considérez que le Hamas est une organisation terroriste? Écoutez, il faut revenir dans l'histoire. Hamas, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Hamas? Ce sont des initiales de Hamim S. Ça veut dire Harakat Muqawama al-Islamiyya. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les actes... Alors, ne parlons pas de la résistance, mais ça permet d'expliciter ma réponse. Le mouvement de la résistance islamique est un parti politique qui a été élu par la population de Gaza. On est d'accord? Bon. Cette population de Gaza subit un blocus qui fait de Gaza une véritable prison à ciel ouvert depuis des décennies, dans l'indifférence totale du monde entier, de la communauté internationale. La population vit dans une densité. Je ne veux pas qu'il y ait une indifférence, mais bon, allez-y, allez au bout de votre logique. Moi, ma question, c'est est-ce que le Hamas aujourd'hui est une organisation terroriste? À un moment donné, cette population... D'où, bien sûr, le Hamas, c'est pas des gens qui ont été parachutés à Gaza. Ce sont des Gazaouis eux-mêmes, ce sont des Palestiniens eux-mêmes, qui ont été élus par les Palestiniens. Bon, ces gens-là, qui ont été choisis par la population de Gaza pour défendre leurs intérêts, ont jugé bêtement, certes, et de manière criminelle. Je condamne fermement leur exaction qu'ils ont commis le 7 octobre. Mais ils ont dit que pour pouvoir réveiller l'opinion internationale face au sort que subit Gaza, depuis des décennies, il fallait aller tuer, voilà. C'est leur réflexion. Ils se sont dit, voilà, c'est le seul moyen pour réveiller les consciences internationales. Et ils ont réussi, il faut le dire. Ils ont réussi. Maintenant, en contrepartie, et c'est pour cela que nous, imams de France, avons fait ce discernement, cette distinction entre ce qu'a fait ce qu'a commis Hamas et la population palestinienne qui subit un bombardement. Oui, mais moi je vous pose la question, elle est très claire, Abdelhaim Hamoune. Est-ce que les actes du Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes? À partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr, c'est du terrorisme. Donc il s'agit bien d'un mouvement terroriste. Excusez-moi, ce que fait l'armée en contrepartie quand elle bombarde 11 000 et tue 11 000 personnes, vous appelez ça comment? Répondez-moi, madame Apolline de Malherbe. Je vous la pose, je vais vous 1400 Israéliens ont été tués, madame, excusez-moi. 1400, mais pourquoi vous vous limitez à parler que de... Parce que là, je vous parle des actes, oui, vous me parlez d'une armée. Moi, je vous parle des actes et je voudrais savoir, c'est très important. C'est pas du terrorisme. Et je vais vous dire pourquoi. Quand une armée tue, on peut se poser cette question, mais il y a des questions de droit, il y a des questions... se poser la question. Non, pas du tout. On ne peut pas affirmer clairement que c'est du terrorisme. Vous ne pouvez pas me répondre à propos des actes. Soit on dit
que Gaza, qui a si subi... vous voulez me dire qu'un mort vaut un mort, alors là, totalement. Je vous parle simplement d'une question de droit et d'appellation. Est-ce qu'il y a des terroristes d'un côté, est-ce qu'il y a une armée de l'autre? D'un point de vue droit, le terme terrorisme n'existe pas, on est d'accord. Sur la question du terrorisme, pour vous, non, dans le droit international, le terme terrorisme n'existe pas. Il n'y a pas le droit à être terroriste. Bah oui, vous me parlez de droit. On est bien d'accord. On va parler droit. Il y a deux termes, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Et si je vous pose cette question-là, c'est parce que... Excusez-moi, il y a eu crime de guerre qui a été d'abord commis par Israël à l'égard du blocus et de la prison à ciel ouvert sur la population de Gaza. En contrepartie, les Gazaouis, à travers Hamas, ont commis un crime de guerre contre les populations israéliennes. Et en contrepartie, encore une fois, l'armée israélienne a aussi commis un crime de guerre. Vous me répondez crime de guerre et vous renvoyez crime de guerre contre crime de guerre. La question pour laquelle je vous posais cette question, c'est qu'il y a un rabbin avec qui vous vous entendiez plutôt bien jusqu'à présent, qui est Moshe Lewin, qui acceptait de travailler sur la réforme de l'islam de France en discutant avec vous. Il a démissionné hier pour dénoncer l'absence en effet des musulmans dans cette manifestation, mais aussi pointer le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pour moi, c'est de la sémantique. Pour vous, c'est de la sémantique. Moi, j'appelle ça crime de guerre. Il y a eu un crime de guerre. Après, si vous voulez appeler ça du terrorisme, dans le sens où on terrorise une population israélienne qui, en plus, on précise, ont occupé illégalement le territoire où ils sont installés. Vous prenez beaucoup de précautions et vous posez beaucoup de questions, et notamment sur le nombre d'actes terroristes. Mais effectivement, on pourrait demander peut-être au ministère de l'Intérieur la liste exacte vous parlez de terrorisme ou d'actes antisémites ? De ces actes. Non, je reparle de tout ce que vous me dites depuis que vous êtes rentré dans ce studio. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Abdelali Mamoun, je rappelle que vous êtes l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Il est 7h51 sur RMC.